donnerais-tu en échange de ton âme? Il dit, l'âme n'est-elle pas plus précieuse que tout? Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, Jésus parlant de l'âme, il montre clairement que l'âme est d'une valeur inestimable. Vous voyez? Donc l'âme n'a pas de prix. Bien qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sacrifient leur âme pour le salut de la chair. Il y en a qui donnent leur âme au diable pour avoir telle chose, avoir les biens matériels. Mais Jésus-Christ, lui qui connaît la valeur de l'âme, il dit que l'âme n'a pas de prix. Parce que la Bible dit même une âme vaut plus que 10 000 mondes. Voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc quand quelqu'un sacrifie son âme à cause des biens matériels, tout comme aujourd'hui, les gens rentrent dans les loges, les gens vont faire la magie, ils vont faire beaucoup de choses et tout, mais en échange de leur âme. Vous voyez, le diable ayant une expérience de 6 000 ans, lui aussi le sait. Bien aimé dans le Seigneur, prenons un exemple très simple. Prenons un enfant de 2 ans qui se balade avec 50 000 francs dans la rue. Vous voyez, pendant qu'il marche là, une personne peut l'apercevoir, il va dire, ah, mais comment un enfant comme ça marche avec 50 000 francs? Mais l'enfant, sans le savoir, il ne réalise pas l'importance de ce qu'il détient dans sa main. Mais celui qui le regarde, il sait que ce qu'il détient est quelque chose d'une valeur inestimable. Et il le sait parce qu'il est plus grand. Vous voyez, le diable a une expérience de 6 000 ans. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va se rapprocher de l'enfant pour lui prendre ces 50 000 francs-là. Et sachant que l'enfant peut pleurer jusqu'au point d'alarmer son père, parce que son père peut se trouver quelque part et surgir d'un moment à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour éviter que l'enfant puisse pleurer, eh bien, il va remplacer cet argent-là par quelque chose d'autre. Vous voyez, c'est exactement ce que le diable sait. Il connaît que l'âme est quelque chose de très important. L'âme vaut plus que 10 000 mondes. Alors, en échange de quelques voitures, en échange de quelques biens de ce monde, en échange de l'aisance dans ce monde, en échange du salut, c'est ce qu'Ésaü a fait. Il a vendu son âme pour un plat de lentilles. Voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne réalisait pas, il ne comprenait pas que ce qu'il détenait était quelque chose d'une valeur inestimable. Mais Dieu lui le sait. Il le sait. Voilà pourquoi l'âme est la chose la plus précieuse dans le corps. L'âme est la chose la plus merveilleuse que Dieu nous a donnée. Peut-être que certains ne réalisent pas l'importance. Peut-être que certains pensent que c'est quelque chose comme ça, on frappe. Mais Dieu le sait. Il en parle ici dans Matthieu. Voyez-vous bien, mais dans Matthieu, je crois, si ce n'est pas dans Matthieu 16 au verset 26 ou Matthieu 26 au verset 16, vous verrez dedans là-bas, vous verrez que Jésus montre que l'âme n'a pas de valeur. L'âme plutôt n'a pas de prix. L'âme est d'une valeur inestimable. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur? Alors, essayons un peu de parler de la science de l'âme. Voyez-vous, parce que l'âme, c'est ce que vous êtes. C'est votre moi. C'est la manière dont vous voulez que les choses soient. Voyez, c'est votre volonté. Chaque fois que vous exprimez une volonté, vous voulez quelque chose, sachez-le que c'est votre âme qui s'exprime. Voyez-vous? Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous allons faire un petit schéma. S'il vous plaît, regardez un peu ce petit schéma. Voyez, parlons un peu de l'âme. Vous voyez, ça c'est votre âme. Parlons un peu de l'âme. Vous voyez, ça c'est votre âme. Et votre âme a une porte. Voilà la porte de l'âme. Vous voyez, ça c'est votre âme. Vous voyez, c'est votre âme. Voyez-vous, Genèse 2, verset 7. Ok, très bien. Ça c'est votre âme. Et ici vous avez quoi? Le libre arbitre. Très bien. Le libre arbitre. Très bien. Et ça, c'est la porte de l'âme. La porte de l'âme. Voilà. Porte de l'âme. Ok, très bien. Ça, c'est la porte de l'âme. Vous verrez cela dans Apocalypse 3 au verset 20. Apocalypse
Apocalypse 3 au verset 20. Vous pourrez aussi le lire dans Actes. Actes au chapitre 14, verset 27. Vous voyez, il s'agit ici de la porte de l'âme. Et ça, c'est votre âme. Ok, très bien. Maintenant, William Marion Branham dit que dans l'âme, il y a soit la foi ou soit le doute. Voilà. Il y a ces deux choses. Soit il y a la foi, soit il y a le doute. Maintenant, votre âme, voyez-vous, celui qui le garde, c'est votre volonté. Voyez, il y a soit la foi, ou soit il y a le doute. Or, la foi, c'est la volonté de Dieu. Très bien. La foi, c'est la volonté de Dieu. Très bien. Et vous trouverez cela dans la volonté de Dieu. Très bien. Dans Romains 10, verset 17. Et ici, vous avez, voilà, le doute qui est quoi? Votre propre volonté. Votre propre volonté. Votre propre volonté, vous voyez, c'est ça le doute. Mais la foi, c'est la volonté de Dieu. Ok, très bien. Votre propre volonté. Ça se trouve ici dans Matthieu 14, verset 31. Voilà. Voilà un peu bien aimé dans le Seigneur. Voilà votre âme. Votre âme, celui qui le garde, la porte d'entrée, c'est le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, vous voyez, c'est la porte qui permet de rentrer dans l'âme. Même Jésus, pour rentrer, voyez-vous, il doit passer par là. Vous lirez cela dans Apocalypse 3 au verset 20. Il dit, voici je frappe à la porte. Vous voyez, pourquoi? Parce que le loquet de la porte ne se trouve pas à l'extérieur, mais ça y est à l'intérieur. Et vous, vous êtes ici à l'intérieur. Donc quand Dieu vient, il frappe. Coco, coco, coco. Si vous ouvrez, alors il entre. Très bien. Le diable aussi, c'est pareil. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Donc Dieu a fini, à la fin il a mis une porte et il vous a mis ici, de telle sorte que si quelqu'un veut entrer, il doit d'abord frapper. Que ce soit lui-même, que ce soit le diable, il doit frapper pour y entrer. Alors bien aimé dans le Seigneur, à l'intérieur, ici, là, dans l'âme, il y a soit la foi, soit le doute. Si c'est la foi, c'est la volonté de Dieu. Mais si c'est le doute, c'est votre propre volonté. Ok, très bien. Et William Marion Branham dit, la foi n'a pas de sens. Il n'y a pas de sens, c'est-à-dire comme l'esprit qui a 5 sens, à savoir l'imagination, la conscience, la mémoire, le raisonnement et les sentiments. Très bien. Mais dans l'âme, il n'y a pas de sens. Vous voyez, l'âme, c'est la seule chose qui n'a pas de sens. Par contre, le corps a 5 sens, l'esprit a 5 sens. Mais l'âme, la seule manière pour recevoir quelque chose, la seule manière pour que l'âme puisse voir ou que Dieu se révèle à l'âme, voyez-vous, quand quelque chose s'introduit dans l'âme, automatiquement l'âme prend la forme de cette chose. Voyez-vous bien aimé dans le Seigneur, c'est comme ça le mystère du kénos. Voyez, parce que Dieu ne se révèle pas à votre corps, ni à votre esprit, mais Dieu se révèle à votre âme. Et quand il se révèle à votre âme, la seule manière pour que cette âme-là, voyez-vous, reçoit cette révélation, ou voit Dieu, c'est de devenir la chose. Voyez-vous, c'est comme ça que l'âme fonctionne, c'est-à-dire le vase, voyez, le mystère du kénos. Le vase prend la forme du liquide. Voyez-vous, le liquide prend la forme du vase qui le contient. Voyez-vous, si j'ai un verre vide ici et que je prends l'eau, je verse dans le verre, vous verrez que l'eau prendra la forme du verre. C'est comme ça qu'est l'âme. Voyez-vous, parce que l'âme n'a pas de sens. L'âme n'a pas d'imagination, l'âme n'a pas de conscience, l'âme n'a pas de sentiments. Vous voyez, tous ces sens-là se trouvent dans l'esprit. Mais dans l'âme, il y a soit la foi, il y a soit le doute. Voyez-vous, mais comment l'âme reçoit la foi? Mais comment l'âme peut douter? Vous voyez? Or, la Bible dit, la foi
vient de ce que l'on entend. Vous comprenez? C'est dans Romains 10, verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de quoi? De la parole de Dieu. Amen.